Oui, avec quelques chiffres. D'abord, pour commencer, 12 millions de fumeurs quotidiens, un adulte sur 4. Le tabac est devenu le responsable de 75 000 décès par an. Ça fait quand même 200 morts par jour. On va en parler dans un instant avec Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, qui vient de dévoiler le plan du gouvernement contre le tabagisme. Mais d'abord, votre réaction, Philippe Coy. Vous êtes le président national de la Confédération des buralistes, parce que, comme à chaque fois, ce plan s'accompagne de hausse des prix. Alors, je reviendrai vers vous dans un instant parce que finalement, Aurélien Rousseau est en direct avec nous. Bonjour, monsieur le ministre. Autant commencer par votre plan. D'abord, les plages, les abords des écoles. Il va y avoir de plus en plus de zones où les fumeurs seront tout simplement bannis. Oui, bonjour. Ce que nous voulons avec ce plan, c'est sortir de la banalisation du tabac, de la banalisation des mégots de cigarettes au sol, pas loin des écoles, sur les plages. Le tabac, c'est, vous l'avez dit à l'instant, ce sont 200 morts évitables par jour. C'est un chiffre terrible, un chiffre auquel il ne faut pas qu'on s'habitue. Donc oui, les plages, les parcs, les abords des écoles, beaucoup de collectivités avaient commencé ces expérimentations. Et là, effectivement, nous basculons dans une règle générale pour montrer notre détermination à faire reculer et à avoir cette génération sans tabac en 2030 ou 2032. Et ça commence par les plus jeunes. Très concrètement, une cigarette sur la plage l'été prochain, ça pourra donner lieu à une contravention. Absolument, nous prendrons les textes au tout début de l'année prochaine. Et oui, aujourd'hui, il faut que le côté ludique, loisir de la cigarette s'écarte, parce que la cigarette, ce sont 7000, ce sont des morts tous les jours. Ce sont 75 000 morts par an qu'on pourrait éviter, et ce sont aussi des drames humains, personnels pour des familles. Et donc tout ce qui contribue à faire de la cigarette un objet ludique, c'est pour ça aussi que on va interdire les puffs, ces dispositifs qui visent en particulier les plus jeunes, les vapoteuses qui sont marketées pour être attirantes pour les plus jeunes. Voilà, on veut sortir de ça. Après, ça n'est pas dire aux fumeurs vous êtes fautifs, ou les culpabiliser ou les stigmatiser. L'année 2024, et c'est pour ça que j'ai annoncé avec un an d'avance l'augmentation des tarifs. L'année 2024, elle doit être une année collective où on se mobilise pour que on accompagne tous les Français qui veulent arrêter de fumer, qui veulent aller dans le sevrage tabagique, parce que ça n'est pas facile d'arrêter de fumer. Il y en a qui ont essayé, il y en a qui replongent, il y en a qui réussissent, et on a des dispositifs qui fonctionnent. Ils fonctionnent pendant le mois sans tabac, le mois de novembre qui s'achève bientôt. Et ben 2024, c'est une année où on veut généraliser tous les dispositifs d'appui aux fumeurs. Vous avez évoqué la hausse des tarifs. Il y a 20 ans, un paquet de cigarettes, ça coûtait 4 €. Là, on va passer à combien ? Ben là, on va passer d'abord à 12 €. Aujourd'hui, il est à peu près à 11. On passera à 12 € dans un an. Et ensuite, on sera à 13 €. Donc, en 2027, on sera à 13 €. Et donc, oui, c'est un prix qui est élevé. Mais je veux souligner ici que toutes les études internationales montrent que c'est cet effet prix qui est le plus réducteur de consommation. Et par ailleurs, ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, y compris dans les catégories socio-professionnelles les plus modestes, la réduction de consommation est la même que chez les plus aisés. Pendant longtemps, on augmentait les prix et c'était les plus aisés qui arrêtaient de fumer, ce qui pouvait paraître contradictoire. Aujourd'hui, les personnes les plus modestes, évidemment, parce que le prix a plus d'impact pour elles, aussi arrêtent de fumer. Mon sujet, moi, c'est qu'on les accompagne, qu'on les aide, qu'on ne laisse personne sans un appui, parce qu'on ne peut pas arrêter de fumer, on ne peut pas y arriver seulement tout seul par la seule force de la volonté. L'an prochain, il y aura des bilans prévention qui vont être généralisés, et à ces occasions, vous verrez des professionnels de santé aux âges clés de la vie qui pourront aussi vous accompagner dans ces démarches. Vous évoquiez les plus modestes dans le contexte de pouvoir d'achat, d'inflation qu'on évoque que beaucoup. L'impression que ce sont toujours les mêmes qui trinquent. Un paquet à 12 €, c'est pas la même chose à Paris et en province. C'est pas les mêmes revenus, c'est pas les mêmes vies.
Vous avez raison, et c'est pour ça que cette annonce, je la fais un an avant que cette augmentation ait lieu. Donc on se prépare. Ne veut prendre personne par surprise. Pardon, je n'ai pas entendu. C'est pour se préparer à une hausse qui de toute façon arrivera. Collectivement. Oui, c'est une hausse qui arrivera, mais du coup, on a aussi un an qui est pas une année qui est pas une année comme les autres. 2024, c'est aussi l'année des JO. C'est l'année où on va essayer de pousser au maximum le sport, l'activité physique, qui sont tout ça favorables à la santé. Et oui, on se dit collectivement, on doit pouvoir se mobiliser, se soutenir, se motiver pour arrêter de fumer en 2024. Et effectivement, début 2025, le paquet passera à 12 € et ensuite à 13 €. La Nouvelle-Zélande avait un objectif de 0 tabac. Il renonce finalement. C'est quoi, nous, notre but ? Moi, mon objectif, celui que le président de la République avait clairement posé, c'est celui d'une génération sans tabac à horizon 2030-2032. Alors, ce sont des grands objectifs de santé publique, mais la réalité, c'est que ces objectifs de santé publique, et moi, je m'inscris dans la lignée de décisions de nombreux de mes prédécesseurs, quels que soient leurs horizons politiques, ils ont permis de réduire notamment la consommation de tabac chez les jeunes, qui a baissé de près de 10 points dans les 10 dernières années. Donc moi, si je puis dire, et pour être encore plus simple, si demain on a 20, 50 ou 100 morts de moins par an, de moins par jour du tabac, je considérerais que c'était une bonne décision. C'est ça l'objectif. Chaque jour, 200 personnes meurent et ce sont des morts évitables à cause directement du tabac. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir été en direct sur BFM TV.